Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Une fois de plus, demeurez bénis, vous tous qui êtes abonnés à notre page YouTube et qui, par la grâce du Seigneur, sont éclairés de certaines hérésies qui ont plongé l'Ecclésia du Seigneur Jésus-Christ dans un chaos. Et quand je parle de plonger l'Ecclésia du Seigneur Jésus-Christ dans le chaos, je ne fais pas allusion à la véritable Ecclésia. Parce que la véritable Ecclésia, elle est éclairée. Amen. Le Seigneur éclaire son peuple. Il a dit, je bâtirai mon église. Dans Matthieu 16, et les portes de ce jour de mort ne pouvant donc point contre elle. Alors ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler d'une hérésie. Une hérésie qui doit être dévoilée, exposée et mise en nu. C'est une hérésie qui perdure, parce que vous savez aujourd'hui, en vérité, lorsqu'une tradition perdure, deux fois, cette tradition devient comme la norme. Pourtant, en vérité, nous devons toujours examiner, amen, et savoir d'où sont venues, d'où sont sorties certaines traditions et quelles ont été leurs origines. En tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce devoir, j'ai ce devoir d'examiner, amen, à la lumière des Saintes Écritures, pour voir si ce que moi, je reçois comme enseignement est correct, ou bien ce que nous enseignons est correct et conforme à l'éthique. Amen. Donc, l'Écriture nous fait comprendre dans le livre de Éphésiens 2, Éphésiens 2, peuple de Dieu. Donc, je vous prie de prendre votre Bible chez vous, c'est important, car nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, n'hésitez pas de nous encourager. Voilà. Si vous avez des questions, posez vos questions. Si vous avez à nous encourager ou à liker, c'est important, faites-le. Amen. Pour la gloire et l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Donc, dans cet Éphésiens 2, verset 18, si j'ai une mémoire très très bonne, amen, on va lire ensemble. Le Seigneur dit, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous n'avons pas été édifiés sur les traditions des hommes. Nous n'avons pas été édifiés sur les philosophies des hommes. Nous n'avons pas été édifiés sur le mensonge des hommes. Alléluia. Nous n'avons pas été édifiés sur la ruse des hommes par les moyens des tromperies. Non, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ et lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné comme fondement? C'est très important. Alléluia. Est-ce qu'un seul apôtre dans l'Écriture on fait de Marie la mère de Dieu? Est-ce que dans tout le Nouveau Testament, l'évangile que nous examinons, avons-nous vu à quelque part Marie être appelée mère de Dieu? Amen. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer ensemble de réviser, alléluia, le premier dogme marial. C'est le dogme marial qui a été reconnu en 431 au Concile d'Éphèse. Amen. Au Concile d'Éphèse. Et ce dogme-là a fait de Marie la mère de Dieu. Ce dogme est appelé Théotokos. Amen. Dans l'expression Théotokos, on a Dieu, parce que Théos en grec c'est Dieu.
Donc, Toko, sûrement, c'est mère de Dieu. Amen. Nous devons nous poser beaucoup de questions parce qu'il y a une prière dans l'Église catholique romaine que plusieurs le pratiquent souvent. Donc, ils disent je vous salue Marie, pleine de grâce, des hérésies. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Ils vont dire en bas, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et en plus, ils disent que priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc, c'est Sainte Marie, là, elle est la Mère de Dieu. Et c'est elle maintenant qui prie pour eux, les pauvres pécheurs. Et à l'heure même de leur mort. Donc, ça veut dire qu'ils remettent leur âme à cette Marie. Mais qui est cette Marie? Parce que là, déjà, c'est une hérésie. Cette Marie-là n'est pas la mère de Dieu, mais elle est la mère de Jésus-Christ homme. Et en passant, ce n'est pas elle qui prie pour nous. Amen. Ce n'est pas elle qui prie pour nous. Elle n'a pas le pouvoir de pardonner le péché, comme le disent le mouvement catholique romain. Est-ce que vous comprenez? Donc, au concile d'Éphèse, en 431, voilà, des blasphèmes. Un autre blasphème sera reconnu au concile d'Éphèse, parce que le concile d'Éphèse est le troisième concile. Il s'agit après le concile de Nicée en 325, après le concile de Constantinople Ier en 381, nous avons le concile d'Éphèse, amen, qui aura lieu en 431. Et le concile d'Éphèse est le premier concile du dogme marial. Dogme marial, c'est le premier dogme marial. Et dans ce dogme marial, ils ont conféré à Marie, entre parenthèses, parce que ce n'est pas la mère de Jésus. Ne soyez pas des gens manipulés, n'est-ce pas? C'est leur divinité à eux. Donc, ils ont conféré à cette divinité, à leur mari là, qu'elle est la mère de Dieu. Posez-vous des bonnes questions. Si Marie est la mère de Dieu, en vérité, ça veut donc dire que Dieu lui-même n'est plus le créateur, parce que lui, Dieu a une mère. Vous devez comprendre ça. Mais Marie est la mère de Jésus-Christ homme. Amen. Mais elle n'est pas la mère de Jésus-Christ Dieu. Parce que, selon l'Écriture, Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu est le créateur de tout. Amen. Donc, Jésus-Christ, en tant que Dieu, ne peut pas avoir une mère. C'est pourquoi on va le voir ce soir avec quelques éléments. Simplement quelques éléments. On va être un peu très précis. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 2. Amen. Je vais lire quelque chose avec vous. L'Écriture déclare, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus était là. La mère de Jésus. C'est une des précisions. Mais si vous parcourez tout le Testament de Jésus, tout le Nouveau Testament, les évangiles, vous allez voir que dans la précision, on mettra toujours la mère de Jésus. La mère de Jésus était avec eux. Et regardez ce qui va se passer. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus, comprenez bien, la mère de Jésus, non, on ne dit pas la mère de Dieu, mais la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc Jésus n'a pas dit mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc même le Seigneur Jésus-Christ, lui n'a pas appelé Marie mère, non. Il l'a appelé femme. Même dans Jean 18, si j'ai bonne mémoire, quand il est à la croix, il dit femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Il n'a pas dit mère, il n'a jamais appelé mère. Parce que, amen, lui, Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable, c'est la vie éternelle. Amen. Et dans Hébreux 7, on nous dit bien que Melchizedek
n'a pas de commencement de jour, ni fin de jour, n'a ni père, ni mère. Et ce Melchizedek-là, c'est Christ lui-même. Alléluia. Donc, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque il fallait accomplir une partie des prophéties qui avaient déjà été annoncées par le prophète Isaïe que la Vierge allait enfanter, amen. Lorsque nous prenons l'écriture dans le livre de Luc 1er, amen, Luc 1, ensemble, peuple de Dieu, parce que nous devons éprouver beaucoup de choses à la lumière des Écritures. Donc, les messages d'enseignement que nous faisons, c'est pour éveiller l'intelligence. C'est pour vous faire sortir de l'idolâtrie du catholicisme romain. Amen. Vous allez voir comment Jézabel est en train de vouloir détruire le fondement. Amen. Le psaume 11 nous dit ceci. Quand les fondements sont renversés, que deviendra le juste? Et quand vous lisez 1 Roi 18, et vous voyez tout ce que Jézabel a fait là-bas. Amen. Lorsque Élie est venu, il fallait rétablir le fondement. Il fallait rétablir le fondement et mettre le sacrifice qui est Christ au centre. Il fallait remettre l'adoration, amen, du Christ au centre. Parce que Jézabel avait détruit ses fondements. C'est pourquoi le peuple, amen, le peuple était dans la confusion. Le peuple était dans la confusion. Le peuple était dans le mélange. Amen, le peuple n'avait plus de direction. Le peuple était perdu. C'est pourquoi la plupart des catholiques romains sont perdus. Parce que la divinité principale de cette secte, c'est la reine du ciel. Et la reine du ciel, allez lire Jérémie 7, allez lire Jérémie 14, allez lire Jérémie 44. Amen. Loin, 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 avant la naissance même, alléluia, de Marie, mère de Jésus. Amen. Loin, loin, loin. Elle existait déjà. Cette divinité existait déjà. Donc je vous promets qu'ensemble, nous allons mettre en nu tous les dogmes mariales. Donc, la dernière fois, j'ai parlé de la virginité perpétuelle. On a dénoncé ça. On a dénoncé l'Immaculée Conception de Marie. Et le Seigneur me met à cœur encore aujourd'hui de revenir sur le premier dogme. Amen. De dénoncer parce que c'est une abomination. Quand vous dites Marie, Sainte Marie, mère de Dieu, c'est dangereux. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de mère. Alléluia. Marie est la mère de Jésus-Christ, homme. Ça fait une différence. Ne mettez plus de nuances là. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et ce qui est dangereux, c'est que dans cette secte-là, on vous dit, donc cette Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc c'est elle qui prie pour vous pauvres pécheurs. Et à l'heure de votre mort, donc c'est à elle que vous remettez vos âmes. C'est dangereux, frère. C'est dangereux, nous allons combattre ça. Amen. Étienne, dans Actes des Apôtres 8, si j'ai bonne mémoire, a remis son âme au Seigneur. Il a remis son âme au Seigneur. Il n'a pas remis son âme à Marie. C'est une abomination. Amen, ce sont des blasphèmes, c'est des hérésies, ça. Et nous nous sentons obligés, frères et sœurs, avec l'amour du Seigneur, de dénoncer ces choses. Amen. Dans Luc 1, nous allons lire quelque chose de très important. Amen. Dans Luc 1, et au verset 26, nous savons qu'au 6e mois, amen, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge appelée Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Donc n'est pas plein de grâce. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut,
Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà comment ça s'est passé. Donc, Jésus, amen, est conçu par le Saint-Esprit. Donc, Marie n'a pas eu de relation conjugale avec son mari Joseph pour avoir Jésus. Amen. Posez-vous donc la question, comment Marie peut donc être la mère de Dieu? Comment Marie peut-elle donc être la mère de Dieu? Parce que non seulement qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, à qui une grâce a été accordée, et le Saint-Esprit te couvrira. Vous comprenez ça? Donc, le Seigneur a bien voulu passer par ce canal-là pour se donner un corps. Parce que les jours qui viennent, amen, je reviendrai ici et nous allons parler, amen, des manifestations du Seigneur dans la forme d'homme. Amen. Nous allons revenir sur la rencontre entre Melchizedek et Abraham dans Genèse 14. Dans Genèse 14, Melchizedek, quand il va vers Abraham, là, c'est pas un fantôme. Amen. C'est pas un fantôme. Amen. Quand il allait vers Abraham, avec le pain et je pense la coupe, ce n'était pas un fantôme. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et quand vous allez regarder dans Genèse 18, quand Abraham reçoit les étrangers, quand il reçoit, amen, on nous dit bien que c'est le Seigneur qui visite Abraham. Mais allez voir, Abraham a fait à manger, ils ont mangé, ils ont bu. Amen. Pensez-vous que c'était des fantômes? Donc Dieu pouvait se donner un corps même sans passer par Marie. Est-ce que vous comprenez ça? Il pouvait bien se donner un corps sans passer par Marie. Mais il a voulu ainsi. Amen. Il a voulu ainsi. C'est pourquoi nous, par nos messages, c'est pour dénoncer la secte romaine catholique et sa fausse doctrine. Amen. Donc, Marie ne peut jamais être la mère de Dieu. C'est une abomination, c'est un blasphème. Marie est la mère de Jésus-Christ homme. Sur ce, bien-aimés, frères et sœurs, demeurez bénis. Amen. Ne manquez pas de mettre des messages, voilà, en dessous. Amen. Si vous avez des questions, nous sommes là. Alléluia. Et aussi de liker. Donc, que la paix du Seigneur soit sur vous. Demeurez puissamment bénis. C'était le frère Joseph. Bonne soirée dans la paix. Shalom.